Les autorités congolaises ont ouvert ce 3 mars des concertations politiques en prélude aux législatives prévues en juillet 2022. Près de 300 délégués des partis politiques et de la société civile participent à ces assises de 3 jours pour débattre de la gouvernance électorale et plusieurs autres aspects politiques et juridiques. L'amélioration du processus électoral reste l'une des priorités du gouvernement congolais, le but étant de renouveler pour 5 ans les membres de l'Assemblée nationale. Au terme de plusieurs négociations entre camionneurs, autorités camerounaises et centrafricaines, le trafic routier sur le corridor Cameroun-Centrafrique a repris. Les autorités camerounaises ont garanti que les tracasseries administratives et la multiplication des contrôles le long de la frontière vont cesser. Un climat d'insécurité aussi marqué par des attaques de rebelles centrafricains qui écument la frontière après Garoua-Boulaye. Aussi, ces camions sont désormais escortés par les forces de la mission de l'ONU pour la sécurisation de la Centrafrique. Rappelons que ces aspects sont à l'origine des revendications qui ont conduit à la cessation d'activité des camionneurs le 22 février 2022 pour une reprise ce 2 mars. Entre décembre 2021 et mars 2022, le prix du baril de pétrole est passé de 65 à 118 $. À cet effet, la flambée du prix du baril de pétrole a fait l'objet d'une rencontre extraordinaire sur la question économique. Le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, a rappelé que l'augmentation conjoncturelle du prix du baril de pétrole ne doit en aucun cas faire perdre de vue la politique de rationalisation des ressources publiques, tout en rappelant que les préparatifs du dialogue national constituent des priorités absolues et doivent être au centre de l'action gouvernementale. Au cours de la 32e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social au Cameroun, les responsables des syndicats ont jugé insatisfaisantes les assises dans le cadre de la sécurité sociale. Pour eux, il est temps de joindre la parole à l'acte car l'amélioration des conditions de travail reste le principal problème des syndicats des travailleurs au Cameroun. C'est pourquoi les syndicats ont annoncé des sit-ins et des grèves à partir du mois de mars pour exprimer leur mécontentement. En République démocratique du Congo, le gouvernement intérimaire du Maniema a lancé officiellement ce 3 mars la campagne de vaccination de masse contre la Covid-19. 98 centres repartis dans 18 zones de santé sont organisés pour la bonne marche du programme élargi de vaccination. À titre de rappel, la lutte contre l'expansion du coronavirus reste l'une des priorités du gouvernement. Aussi, plus d'1 million de personnes âgées de 18 ans et plus sont attendues.